Alors voilà, je suis une chrétienne guadeloupéenne et par définition, j'aime avant tout tous les chrétiens, quelle que soit la région du monde d'où ils proviennent, et aussi j'aime aussi profondément les Guadeloupéens et tous les Caraïbéens de manière plus générale, et toute âme qui vit sur terre de toute manière par définition, parce que quand on est chrétien, on comprend ce que traverse l'humanité, à quel point l'humanité est frénétiquement attaquée par le diable qui essaie de la détruire à tout prix, par tous les moyens possibles et imaginables. Et là encore, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous sauve chaque fois du diable et nous maintient en vie. Il protège nos vies de lui. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que je ne dis pas les choses seulement par rapport à moi-même. C'est écrit dans la parole de Dieu que malheureusement, l'humanité tout entière est soumise à la puissance du diable. Et gloire à Dieu qui nous en délivre et nous en sauve chaque fois. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est une chose que je vois au quotidien dans nos vies, comment le diable des fois essaie de faire peur aux gens, de les effrayer en répandant des rumeurs pas possibles, que ce soit sur les chrétiens, les pasteurs en particulier, et les chrétiens de manière générale, même sur d'autres personnes, que ce soit sur des sujets d'actualité ou autres. C'est une chose qu'il fait pour s'amuser à maintenir les gens dans la peur et dans la terreur, mais ce n'est pas la peur et la terreur qui règnent, mais c'est l'Éternel, notre Dieu, qui règne, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu est au contrôle de nos vies à tous, et si nous sommes encore en vie, heureux, c'est parce que Dieu nous sauve et nous protège, nous délivre de toutes ces œuvres destructrices, de toutes les œuvres destructrices de notre ennemi commun avec Dieu, le diable, l'ennemi de Dieu, le diable, et gloire à Dieu qui est l'Éternel vainqueur sur le diable. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour vous donner un exemple de ces méfaits, des choses qu'il fait, des rumeurs qu'il répand, j'en ai encore vu une malheureusement ce dimanche à la télévision, sur la télévision locale ici en Guadeloupe, dans une émission que j'aime bien regarder parce qu'elle parle généralement de certaines réalités, bon, bien sûr vues sous un certain angle, et que nous devons apprendre à décrypter. Vous le savez très bien, nous devons apprendre à décrypter les informations que nous recevons avec le filtre du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, selon la manière dont il nous inspire, et il décrypte les choses, il nous les explique, il nous montre les réalités. Et justement, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que j'ai connu quelqu'un qui me disait, quand tu reçois une information, il faut prendre le temps de l'analyser, de la décortiquer avant de l'assimiler, de l'accepter comme telle. Les 3/4 du temps, il y a tellement de mensonges dans ce qu'on entend qu'il faut diviser ce qu'on entend au moins par 4. Et en l'occurrence, c'est une expression que la personne utilisait, je l'emploie ici pour vous aider un peu à comprendre le sens de mon propos et le dire avec humour. Mais il faut être très clair, tous ces mensonges qu'on entend ne proviennent que du diable, car il est le père du mensonge, il ne se tient point dans la vérité, il n'y a aucune vérité, aucune bonté, il n'y a rien de bon en lui, rien à sauvegarder, rien de bon. Il est dans la cruauté la plus totale envers l'humanité, et il faut être prudent et vigilant face à lui et à ses conneries, et ne surtout pas gober et croire en ses mensonges. C'est vraiment écrit en Jean 8, verset 41-44, passage biblique que je vous invite à lire. Le diable est le père du mensonge, et c'est lui qui répand comme ça à travers la bouche de tout un chacun, malheureusement. Il parle à travers beaucoup de personnes, et les gens auraient une tendance à croire que sous prétexte qu'on a en face de soi, et ils s'amusent précisément à prendre des personnes qui, j'ai envie de dire, sont celles que l'on croirait au-dessus de tout soupçon, et à qui on accorde du crédit, soit par rapport des fois à leur fonction, par rapport au fait qu'ils soient des fois dans une position ascendante. Il emprunte les voies les plus perverses, comme d'habitude dans toute sa perversion, puisque c'est lui le roi de la perversion et de la débilité, j'ai envie de dire. Et dans sa perversion la plus totale, il va s'employer à utiliser des personnes que l'on croirait, comme je disais tout à l'heure, au-dessus de tout soupçon, et à qui on accorde un crédit le plus total. Et c'est ça toute la perversion de la chose, et la dangerosité aussi de la chose. Et il utilise qui la dernière fois à la télévision pour nous raconter un mensonge, mais que je trouve énorme, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé ses rayons de lumière, et au Seigneur Jésus qui m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, car comme il est écrit dans le psaume
36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Seigneur Jésus m'a permis de comprendre que c'était vraiment le diable qui était en train de parler à travers un professeur donc, qui était interviewé à la télévision sur la question du dossier du chlordécone. Alors, soyons clairs, je ne cherche pas à minimiser les effets qui ont déjà été prouvés scientifiquement du chlordécone. Je ne conteste pas tout ce qui a déjà été fait comme recherche et qui a été trouvé comme analyse, comme résultat probant. Je parle des analyses véridiques et vérifiables. Je ne suis pas en train de les contredire, de les contester ou de minimiser les effets qui ont été démontrés du chlordécone, les effets nocifs. Je ne suis pas en train ce n'est pas le sens de mon propos. Comprenez bien le bon sens dans lequel je m'exprime. Non pas que je sois en train de dire que le chlordécone n'est pas nocif, mais je dis simplement, à l'heure actuelle, quand nous regardons par exemple la météo, combien de fois nous regardons les bulletins de météo justement après le journal d'information et nous nous rendons compte que là où on nous prévient d'une journée du lendemain qui serait par exemple pluvieuse, eh bien, on a des journées radieuses de soleil ou quand on nous dit l'inverse, eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qui nous est dit qui se produit chaque fois. Donc si l'être humain n'est pas capable, d'ailleurs aucun d'entre nous n'est capable de dire ce qui se produira demain, de quoi demain sera fait, si l'être humain n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer dans la journée du lendemain, à plus forte raison sur plusieurs siècles à venir. Et là, j'entends un professeur qui se permet de dire à la télévision, et j'ai tout de suite compris, gloire à Dieu qui m'a permis de le comprendre en m'envoyant en lumière son esprit de lucidité, que c'était le diable qui parlait à travers lui, tout ça pour effrayer la population guadeloupéenne et plus largement de la Caraïbe, parce que malheureusement, le chlordécone n'a pas touché que la Guadeloupe. Il n'y a pas que les sols de la Guadeloupe qui sont chlordéconés. Et bien voilà, j'ai envie de dire, il a fallu que le plus grand des déconneurs et des menteurs prenne la parole dans la bouche d'un professeur que tout le monde croit totalement compétent vu toutes ces années de recherche et d'études. Alors je ne dis pas que ce n'est pas un professeur compétent, il l'est très certainement. D'ailleurs, j'ai vraiment j'ai apprécié de l'avoir vu. C'est quelqu'un contre qui je n'ai rien du tout. Il m'a fait l'effet d'un professeur respectable. Maintenant, je vais être très claire, je me dis mais comment le diable a pu se permettre de parler comme ça dans sa bouche et de sortir une telle énormité. Nous ne devons pas nous laisser séduire et aveugler par le diable. Le diable s'est permis de dire dans sa bouche que les effets du chlordécone, les effets nocifs du chlordécone. Alors, je ne cite pas textuellement ce qu'il a dit. Hein. Je dis ce que moi j'en ai retenu avec mes mots, mais en tout cas, il y a un chiffre qu'il a donné qui est précisément ce chiffre. Il a dit que ces effets nocifs risquent de perdurer pendant 27 siècles. Je me suis dit, mais comment un scientifique peut sortir une telle énormité quand il s'agit les scientifiques n'arrivent pas à, ne serait-ce qu'au niveau de la météo, à nous dire ce qui va se passer le lendemain de manière précise. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir osé venir nous dire nous parler de ce qui se passerait soi-disant sur 27 siècles, alors que au niveau de la météo seulement ils n'arrivent pas à nous dire ce qui va se passer le lendemain. Je dis qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Arrêtez de laisser le diable dire n'importe quoi dans sa bouche et et à la population de ne surtout pas, si je prends la parole pour dire ça, c'est parce que j'aime mes compatriotes, c'est parce que j'aime les Guadeloupéens et parce que je suis fatiguée de voir le diable leur raconter des mensonges et des inepties d'une telle dimension. C'est quand même grave. C'est d'effrayer une population en lui disant que ces sols sont empoisonnés pour 27 siècles. C'est débile. C'est d'une débilité profonde. Il n'y a que le diable qui peut raconter des choses pareilles. Tout ça dans le but d'inquiéter la population, de l'insécuriser, de les faire se dire qu'elle va peut-être même aller jusqu'à quitter cette île, quitter ce pays, quitter ces terres. Moi je dis que c'est grave. De dire aux gens que sur 27 siècles leurs terres sont polluées, je dis que ce sont des informations à prendre pour ce qu'elles sont et qu'il s'agit de ne même pas en tenir compte, de ne pas se laisser aller à l'inquiétude, de ne pas se laisser troubler par ces choses et de continuer à aller de l'avant avec Jésus. Donc il nous dit bien en Jean 16 verset 27, Jean 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble point, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma
paix, que votre cœur ne se trouble point. Je le dis à ma manière, mais surtout, n'hésitez pas à aller lire comme c'est écrit, hein, Jean 14, verset 27, je vous invite même à lire verset 26 et 27, et vraiment, comme il est écrit dans le verset 26, je vous souhaite que le consolateur, le merveilleux consolateur que Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit, console vos cœurs, et je vous invite vraiment à ne pas vous laisser aller, ni à ne pas vous laisser abattre psychologiquement et moralement par ce type d'informations, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on ouvre la télévision et qu'on écoute, dès qu'on allume la télévision, qu'on écoute les journaux d'information ou certaines autres émissions, on entend des informations qui sont tellement négatives qu'on comprend que tout ça est fait pour nous amener pour nous abattre moralement, nous amener à baisser les bras et à nous décourager. Pour cette émission-là, cette information-là, ce sujet du chlordécone, comme toute autre information, émission ou autre que vous regardiez à la télé, ne vous laissez surtout pas aller au découragement, ne vous laissez surtout pas abattre par toutes les informations négatives que vous entendez. C'est fait pour vous décourager, vous démoraliser, alors que Jésus, lui, est là. Alors que Dieu, lui, est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit, qui le rend heureux, qui le remplit de joie. Il est celui, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, je lisais à ma manière, lisez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est celui qui remplit nos cœurs de sa joie, de sa paix, de son amour, et qui nous permet de vivre et d'expérimenter réellement la véritable dimension du bonheur. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Comme je le disais, le sens de mon propos, en tant que Guadeloupéenne et également en tant que chrétienne, j'aime les Guadeloupéens, j'aime les Caraïbéens de manière plus large, comme j'aime tout le monde. Et bien, mon message pour les Guadeloupéens, comme pour tous les autres, c'est ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager, démoraliser par toutes les informations négatives, tous les mensonges, toutes les mauvaises informations qui vous parviennent. Ne croyez pas le diable et tous ces mensonges, ne le laissez pas vous aveugler, ces mensonges et ces illusionnements et tous les miroitements qu'il essaie de faire à la population et dans nos vies, à séduire. Ne croyez pas les mensonges du diable au nom puissant de Jésus, et vraiment continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ, persévérez dans vos bonnes voies, dans les bons choix, continuez à croire au bien, au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix, à la justice de Dieu et à toutes les bonnes notions de la vie que Dieu nous apprend, et que Dieu vous bénisse tous puissamment. À bientôt. Alors, je prends quand même le temps, hein. J'ai réfléchi quelques minutes après vous avoir fait ce témoignage. Je me rappelle comment un frère me disait une fois, tu sais, des fois on révèle la vérité aux gens, mais le diable les aveugle tellement qu'ils ne sont pas prêts à entendre la vérité ou qu'ils refusent la vérité. Résultat, on est tout le temps obligé, et surtout dans cette société, ce que je trouve vraiment déplorable, on a déjà révélé la vérité, on a déjà dit la vérité, mais on est chaque fois obligé de prendre le temps de faire des communiqués pour bien préciser le sens de son propos, de manière à être bien compris et que le réel sens de son propos soit bien perçu, puisque nous savons, ne serait-ce qu'en matière de communication, que l'émetteur d'un message le donne dans un sens et le récepteur parfois le reçoit, mais dans un sens qui peut être différent de la manière dont le message a été émis. Donc, pour que mon message soit clairement perçu et compris, je prends le temps d'apporter encore là ces précisions. Comprenez bien ici que mon propos ne vise aucun être humain, mais vise uniquement le diable, notre ennemi commun avec Dieu. Donc je n'ai rien contre le professeur dont je parlais, ni contre aucun professeur, aucun scientifique, ni qui que ce soit, ni groupement en particulier, ni contre personne d'ailleurs. Mon propos est simplement de dire qu'à l'heure actuelle, je vais parler un peu comme certaines personnes pour que vous compreniez mais bien le sens de mon propos, et je crois que j'ai horreur de la vulgarité, mais je vais parler de manière un peu triviale, de manière à ce que vous compreniez bien le sens de mon propos. À l'heure actuelle, les scientifiques ne sont pas foutus, notamment ceux qui parlent de météorologistes, de nous faire des précisions qui soient exactes, que l'on voit tous les jours se réaliser. Des fois elles se réalisent, des fois non. Et même bien plus souvent, et tout le monde s'en plaint, ce qu'on voit se passer en réalité, et surtout au niveau de la météo, c'est là qu'on voit que ce ne sont pas des sciences précises, ce sont des sciences qui sont encore inexactes. On est totalement infoutus, les gens sont infoutus, ils ne sont pas foutus de nous donner un bulletin météorologique qu'on voit se réaliser le lendemain. Ça ne se réalise vraiment que très rarement, pour ne pas dire presque jamais. Et tout le monde s'en plaint. Je ne suis pas la seule à en parler. C'est une réalité que beaucoup de personnes décrivent. Donc, comment expliquer
que, alors qu'on n'est pas capable de donner un bulletin météorologique qu'on va se réaliser le lendemain de manière fiable à 100% et tout le temps, on se permet qu'un scientifique vienne nous dire que nos terres sont polluées pour 27 siècles. C'est quand même énorme, quoi. C'est énorme comme information. Je le dis encore, c'est fait là pour effrayer la population et les gens, les maintenir dans la peur et la terreur. Et je le dis, ne vous laissez pas enfermer par le diable dans la peur et dans la terreur, ni dans ses mensonges. Ne croyez plus à ces mensonges, à aucun de ces mensonges au nom puissant de Jésus, parce que c'est ridicule. Ce sont des inepties. C'est ridicule, c'est énorme comme mensonge. 27 siècles, vous vous rendez compte comment un être humain et comment un scientifique a pu se laisser aller à dire une telle énormité? C'est énorme. L'être humain n'est pas foutu de dire ce qui va se passer le lendemain. Personne n'est capable de dire ce qui va nous arriver demain, de quoi demain sera fait. Et des gens se permettent de venir nous dire que nos terres sont polluées pour 27 siècles. Je ne suis pas agricultrice, je ne suis pas dans le domaine de la transformation agroalimentaire, mais je peux vous dire que je me dis, mais ce sont des informations terribles à entendre pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, et quand on y réfléchit, c'est fait pour les décourager, mais nous, moi, mon message aussi est de leur dire au passage qu'il faut un métier extraordinaire. Où serions-nous si nous n'avions pas tous Dieu pour nous bénir, nous sauver et nous guérir et faire toutes les merveilles et miracles qu'il fait dans nos vies, mais où serions-nous aussi si Dieu ne nous bénissait pas à travers les agriculteurs et tous ceux qui travaillent dans ces branches-là, parce que nous avons besoin de leur production, des fruits, des légumes et de tout le reste dans nos sociétés. Donc le diable s'amuse à aller justement frapper par là, parce qu'il se dit qu'il va les décourager et que c'est comme ça qu'il peut mettre nos sociétés, nos économies en péril. Il s'agit de ne surtout pas croire ces mensonges. Et de se poser les bonnes questions, notamment la bonne question dans ces cas-là, c'est à qui profite le crime? Qui est-ce qui a envie de voir la population dans la disette et le malheur et sans fruits, sans légumes et sans ressources pour s'en sortir? C'est le diable, hein, il faut être clair. Alors que Dieu nous bénit et Dieu a le désir profond de nous bénir, il nous le dit en 3 Jean 1 verset 2 notamment, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère à tous égards l'état de ton âme. Alors j'ai peut-être pas formulé et citer ce verset tel qu'il est écrit, n'hésitez pas à aller vérifier dans vos Bibles comme il est textuellement écrit, mais je le dis bien, comprenez bien que je n'ai rien contre ce science scientifique en particulier. J'ai même dit que j'ai même aimé, j'ai envie de vous dire, comment vous dire ça, je l'ai même apprécié d'une certaine manière, on va dire. Donc, c'est vous dire que j'ai su voir en lui aussi des qualités de bon scientifique. Donc, je ne doute même pas qu'il soit un bon scientifique en fait. Mais je me dis, voilà, le diable profite toujours de l'inconscience des gens et peut-être qu'il a eu un moment de fatigue ou d'inconscience et il ne s'est pas rendu compte que le diable était en train de dire une telle énormité dans sa bouche. Dire que des recherches vous permettre d'en arriver à la conclusion que les sols sont pollués pour 27 siècles, même s'ils ont fait des calculs qui nous ont donné ce résultat-là, il faut quand même raison garder. 27 siècles, on ne peut pas arriver avec un tel résultat, même si c'est le résultat de calcul, hein, et prétendre que ce sont des résultats dont on a la certitude. On n'a déjà pas la certitude de ce qui va se passer demain matin déjà. Aucun être humain ne peut dire de quoi demain est fait. Donc aucun être humain ne peut venir nous raconter que ce qui va se passer sur 27 siècles. Il faut raison garder là. Là, on est dans la déraison et non dans la raison. Et cette déraison-là, le seul qui est fou à ce point-là, le diable est un véritable fou et en plus qui nie et qui dénie sa folie. C'est le diable qui raconte de tels mensonges, de telles inepties, de telles énormités. Et là encore, on voit que c'est le diable qui parle, parce que les seuls à pouvoir parler sur une durée de temps qui met en question des siècles, c'est Dieu qui sera éternellement loué, qui est déjà loué, qui sera éternellement loué pour des siècles et des siècles. Et donc le seul qui pouvait parler de siècles, ça ne pouvait être que Dieu ou le diable. Et en l'occurrence, Dieu, s'il avait parlé de siècles, ça aurait été pour nous annoncer du bonheur et des bonnes choses pour des siècles et des siècles, et notamment le bonheur de le voir aimer, louer, glorifier, ce que je souhaite du fond de mon cœur. Je t'aime éternellement, Dieu. Et donc il n'y a que le diable qui pouvait nous prédire des malheurs sur 27 siècles. Il n'y a que le diable qui raconte ces conneries-là, ces inepties-là. Ne le croyez surtout pas, et surtout que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.